Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Entre la douleur dans la dignité sans violence et la douleur dans la haine et la violence. Entre la douleur dans la dignité sans violence suite à des décès tragiques, comme nous l'avons vu régulièrement lors du décès de la petite Camilla, qui a été victime d'un chauffard en moto, on peut appeler ça d'un chauffard en moto inconscient, pour qui le respect de la conduite du code de la route n'est qu'un jeu, un jeu mortel, qui aurait pu être pour lui et qui est aussi pour les autres, naturellement pour les victimes. Cette petite Camilla et tant d'autres personnes qui sont victimes de ces inconsciences de la route, qu'elles soient en moto ou en voiture ou autre. À ce sujet, j'adresse mes condoléances à ses parents pour qui, eux, ont été punis à vie, puisqu'ils n'ont pu leur enfant Camilla, qui aujourd'hui aurait dû faire sa rentrée scolaire avec joie et le plaisir des parents, malheureusement. Il y a aussi cette violence, cette douleur dans la violence et la haine. Exemple, lors de contrôles routiers, auprès de jeunes conducteurs, des fois sans permis ou avec véhicules volés, qui fauchent ou même sans avoir blessé, sont victimes, soit on dit pour certains d'une bavure policière ou d'un accident de contrôle de la police. Et celle-ci, elle se traduit par la violence, la haine de ces employés de justice, de la loi, appelés les policiers, les gendarmes et autres, dont cette haine se traduit trop souvent par des dégâts mobiliers urbains, de vitres et de magasins cassés, d'écoles primaires, maternelles cassées, de banques pillées, avec souvent plusieurs milliards à la clé que nous, contribuables, devrons payer. J'appelle ceux qui... Et là, ce n'est pas pareil. On comprend la douleur des parents quand un enfant comme Naël est décédé, mais ça n'explique pas cette violence. Pourquoi Camilla, il n'y a pas eu de violence cette nuit, pourquoi dans toutes les villes de France, et pourquoi Naël, il y a eu des violences avec plus d'1 milliard de dégâts. Posez-vous la question, et à cause de qui? Et qui sont ceux qui l'ont fait? Naturellement, on s'en doute assurément. J'appelle la communauté des croyants, quelle qu'elle soit, musulmane, juive, chrétienne et surtout musulmane, car on va dire qu'il y a un peu plus le sang chaud, comme on va dire, à avoir le respect dans la douleur et non pas avoir la haine. Aussitôt, la haine, c'est à cause, alors que la justice n'a pas encore tranché. C'est très important. J'appelle aussi les parents à bien éduquer leurs enfants et surtout faire attention à se poser des questions quand eux, ils n'ont pas acheté un engin moteur, qui soit une voiture ou une mobilette ou une moto ou un squad, à se poser la question comment cet enfant de 13, 14, 15, 16, 17 ans ou 18 ans se l'est procuré, a pu se l'acheter. Et ça, c'est très important, parce que souvent, on a des parents qui font l'autruche, qui se disent « pour moi qui ai payé, tant mieux, alhamdoulilah, c'est pour moi qui ai payé. » Et oui, mais alhamdoulilah, ça marche pas, ça. Donc, faites attention à cela, ayez le respect des autres, et surtout, au moment de cette rentrée scolaire, dites à vos enfants, quand ils rentrent à l'école, de dire « bonjour, madame la directrice »,« bonjour, ou monsieur le directeur »,« bonjour, maîtresse », ou maître, l'enseignant, et ainsi de suite, ou vous l'appelez par son nom si vous le connaissez, et ainsi de suite, et s'il vous plaît, monsieur, madame, quand vous avez quelque chose à dire, et aussi au revoir, ainsi de suite. Le respect, ça passe par là, et cette éducation, elle est à revoir pour certains, et on se pose la question si on n'a pas à refaire l'éducation des parents avant de refaire l'éducation des enfants. Parce que souvent, nous voyons des parents qui se lâchent et disent à la société de faire le boulot, moi je m'en fous, et sont là pour ça. Et non, nous avons la responsabilité de nos enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, normalement, ou 16 ans pour certains. Et ça, c'est très important.
Prenez compte de tout cela. Vous, les croyants, les musulmans, qui dites que vous êtes le bien contre le mal. Alors que le mal, ce n'est pas être dans la douleur, apporter la violence et la haine contre qui que ce soit, encore plus contre des personnes qui n'ont rien à voir avec votre douleur, comme on le voit, des magasins, du mobilier urbain, des banques et autres incivilités, naturellement. Et ça, c'est pas normal. Vous, les guides, ce qu'on appelle les imams, ceux qui sont devant, ceux à qui vous devez, les gens doivent vous suivre, faites ce travail, cette dawa, ça c'est très important d'apporter la parole de Allah Ta'ala, qui est le kalimati Allah, qui est le respect des autres, quels qu'ils soient, et non pas, t'es pas musulman, je te déteste. Allah Ta'ala est le créateur de tout le monde, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, juifs, chrétiens et même des athées. C'est lui qui l'a décidé ainsi et a donné aux gens le choix de suivre la bonne parole, celle de la vérité, le chemin droit, Sirata Mustaqim. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel, et bonne rentrée à tous les enfants et parents. Faites attention à l'éducation de vos enfants, c'est très important. Hein, vous avez un rôle primordial. Quand ils vont revenir à midi ou à 16h, 16h10 ou 16h15, ou s'ils sont à la crèche à 17h, pensez à leur poser des questions. Comment s'est passée ta journée? Est-ce que tu as des devoirs à faire? Est-ce que tu as des copies à faire? Est-ce que tu as des cahiers à acheter? Et ainsi de suite. Et pas forcément jeter les cahiers que vous avez l'année dernière, qui sont encore vides et que vous n'avez pas utilisés. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel.